Bonjour tout le monde. Je vais faire une vidéo sur les animaux parce que j'adore les animaux. C'est vraiment une de mes passions. Donc j'ai trois passions dans la vie. J'ai les animaux, le piano et l'écriture. Voilà, donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo avec mon chat. Voilà. Donc il est prouvé que les animaux rendent les gens beaucoup plus heureux. Ils apportent des bonnes ondes dans une maison. Ils sont capables de guérir certaines maladies, des maladies incurables. Les animaux sont tellement bienveillants que quand leurs maîtres ont des difficultés, eux-mêmes sentent ces difficultés et s'approprient les difficultés de leurs maîtres. Donc il faut faire très attention. Ils sont tellement empathiques que ils sont des boules d'amour en fait. Voilà. Alors récemment j'ai été au salon du livre et j'ai acheté un livre pas mal du tout sur les animaux. Donc voilà, ça s'appelle ça Mon animal et moi. Voilà, alors je voulais faire une vidéo sur ce livre pour vous montrer que les animaux ont des compétences spécifiques. Euh, Ils ont une intelligence différente de celle des humains. Et la relation que vous construisez avec un animal n'est pas la même que celle que vous construisez avec un individu. Les animaux sont beaucoup plus sensibles. Alors on dit qu'ils n'ont pas d'âme, on dit que ce sont des démons. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ce sont des animaux au contraire beaucoup plus sensibles que les êtres humains. Par ailleurs, ils fonctionnent dans le non-verbal, donc toutes les émotions qu'ils communiquent sont des communications silencieuses et non rationnelles. Voilà. Donc les animaux sont utilisés beaucoup pour le domaine, par exemple, du handicap, ou alors des enfants qui peuvent être qui ont des difficultés relationnelles ou alors qui sont hypersensibles, ce qu'on appelle les enfants hypersensibles. Voilà. Les animaux peuvent aider ce genre d'enfants qui captent tout, qui sont trop sensibles et qui, quelque part, ne s'épanouissent pas. Voilà. Donc, un animal, dans certaines civilisations, on dit que l'animal est un Bouddha, c'est-à-dire qu'il est capable d'accéder au rang de divinité. Notamment chez les bouddhistes. Le chat est porteur de savoir, d'une connaissance ancestrale, et ils sont des animaux supérieurement intelligents à l'homme, beaucoup plus intelligents. Nous, on a toujours cru que l'homme était le dominateur, l'envahisseur, et on soumet les animaux à notre autorité. Alors que dans certaines civilisations, au contraire, les éléphants, euh, les animaux sont au contraire des animaux qui sont beaucoup plus intelligents que l'homme. Voilà. Donc, petit carnaval, voilà. Bon. Mon chat, je dirais ses qualités, après avoir lu le livre, parce que le livre demande un peu d'essayer de dresser les qualités de son animal. Mon animal, il est très possessif, il est très libre comme moi. Et en même temps, il adore manger, comme moi. On a beaucoup en commun. Hein. Il adore manger, il adore dormir, il adore chasser aussi. C'est un animal très chasseur. Il aime chasser, il aime ramener des oiseaux. Il est très loyal. Et surtout, il aime aller voir les voisins. Il aime bien jouer avec aussi les chiens. Il n'a pas peur des chiens. Et comme moi, quand j'étais enfant, c'est un animal qui est très sociable. C'est-à-dire qu'il n'aime pas du tout, il a pas du tout peur d'aller voir les gens. Il va voir les gens, il se laisse câliner, il n'a pas peur d'être touché aussi. Il adore être caressé, il adore les bisous. C'est un chat vraiment rond, une personnalité hors norme. Et tout le monde le dit, tous mes amis me le disent. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir ce chat. Et je vous recommande la lecture de ce livre extraordinaire qui parle donc de la relation que vous pouvez construire avec votre animal. Quand dans la vie les choses sont pas forcément comme vous les voulez, peut-être sentimentalement, peut-être avec votre vie
vos projets professionnels. Peut-être les choses sont pas exactement comme ce que vous espérez, mais au moins vous avez un animal et disons que vous pouvez jouer avec lui. Alors les éduquer, c'est éduquer un animal, c'est une certaine méthode aussi. Moi, c'est une éducation très libre, c'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut, quoi. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il ait des jouets, qu'il ait des jolies griffes, que je sois douce avec lui, et surtout que il soit épanoui. C'est très important. Et je vois qu'il l'est parce qu'il chasse toute la journée, il va dehors, il a beaucoup de copains dans le quartier aussi, mais surtout principalement des chiens. Voilà. Donc à tous les gens qui s'y connaissent dans le monde animalier, tout ça, bah voilà, une petite vidéo. Merci, au revoir.